Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je me suis mise face à mon ordinateur en me disant que j'allais peut-être pouvoir reprendre chaque commentaire d'hier parce que vous m'avez fait réfléchir et ça m'a donné plein de nouvelles réponses sur les cartes, plein de nouvelles significations. Alors je vais répondre, je vais retracer un petit peu ce que chacun m'a laissé pour vous montrer justement les possibilités de lecture sur les cartes. On avait sorti donc, on était sur l'application à un moment, on parlait de l'application Stop Covid-19 et cette application, il est évident que comme toutes les autres, on est quand même libre de l'installer ou pas, conscient de ce que ça peut engendrer dans nos vies. Et cela pour chacune des applications, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, tout ce que l'on fait, on devrait être un tant soit peu conscient quant à l'emprise que ça a sur nos vies, sur nous-mêmes, et aux portes que l'on laisse ouvertes là-dessus. Alors la porte, ça peut être ça. Ça peut être en fait ce cadre dans lequel on est dès le départ, squeezé par le net, puisque et on se laisse parfois aveugler et emporter par ça, par toutes les propositions, toutes les offres qu'il peut y avoir, ses envies de participer à tel atelier, ses envies de participer à tel soin. Voilà, il y a des tas de choses qui sont à l'étal sur ce marché. En même temps, il y a aussi cette application qu'on nous dit de télécharger. Et là-dessus, on a sorti donc la porte, le tonnerre et le labyrinthe. Il faut donc prendre conscience que nous nous perdons dans le virtuel, que le but aujourd'hui, c'est d'avoir une concentration sur nos prochaines plantations et sur les transformations à venir, sur nous-mêmes, nos comportements. Et ça, c'est la lune en scorpion qui nous rappelle qu'il y a des choses qui doivent mourir de nos anciens comportements. Je vous invite d'ailleurs vivement à écouter la capsule de Ozelé, qui est une autre astrologue, qui propose aussi des ateliers, là le prochain sur Vénus, je crois. Et Farah a vraiment, je trouve, décrit ce qu'on a fait de notre trame pendant ces 15 jours de manière... On aurait dit que c'était un copier-coller de ce que là, je vais vous dire, est ce qu'on a traversé. Je tire sur mon fil. Donc, en fait, si on regarde bien ce cadre de la porte, du tonnerre et du labyrinthe, on voit que c'est quand même très rigide, qu'il y a des règles, des choses qu'on a envie de faire sauter. Mais c'est en même temps ces limites qu'il va falloir abattre, dans lesquelles soit on s'enferme par rapport à ce qui est proposé de nos écrans. Et ce sont des obstacles à abattre. Cet éclair qui fait exploser les règles, eh bien, c'est pour justement nous rappeler que c'est à nous de savoir mettre des limites dans nos comportements énergivores. La liberté, elle est là. On a, je sais plus quoi en Verseau, parce que du coup je me perds dans mes planètes, mais qui nous rappelle que je crois que c'est Saturne, qui
qui nous rappelle que on va être voilà, empêché, mais à nous de trouver la liberté dans un cadre restreint. C'est un peu ça. Donc ça fait partie des applications et de toutes ces choses qu'on voit sur le net. Après, si on revient au déconfinement, pour moi, ça me paraissait perdu d'avance. C'est-à-dire qu'on va rester encore, hein, je le mettais dans le cadre de cette pandémie qui s'abat entre cloisonnement, limites, barrières et tourner en rond entre nos quatre murs, ce labyrinthe hein, où on s'énerve. Et c'est comme si on se retrouvait en fait dans un sas où on a poussé la porte et on se retrouve face à un labyrinthe. Et dans ce sas, on est carrément énervé parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on est aussi dans ces moments d'émotions fortes où notre liberté est un petit peu contraint, empêchée, on est empêché de faire certaines choses, mais en même temps, c'est ce qui nous rappelle que l'on doit travailler sur certaines règles à mettre en place. Et le le gros E qu'on avait ressorti de cette nouvelle énergie là, ça serait peut-être aussi ce nouvel état d'être à faire naître et comment dire, je me retrouve plus. Et oui, cette graine d'espoir qui est à planter, hein, celle qu'on va acheter sur notre marché, on va acheter des graines d'espoir, des graines de foi, comme elle appelle ça, Farah, et mettre en place nos bonnes initiatives. Dans ce sas, il y a l'idée de l'apprentissage. Hein. Je vous rappelle qu'on était là, ici, avec la tétine, dans l'apprentissage par rapport à cet homme qui a la main dans le dos, devant une énergie yin, qui pourrait être mère nature, et devant laquelle on s'incline, enfin on est obligé de suivre ce qu'elle nous dit, parce que justement, jusqu'à présent, on n'a pas su faire attention à nos actes. Et les actes, on les fait souvent avec quoi? Avec la main. Alors là, l'homme a les mains dans le dos et c'est Mère Nature qui nous rappelle, rappelle-toi ce que tu as fait, peut-être que tes comportements sont à changer. Alors que ce soit par rapport aux applications, hein, dans lesquelles nous perdons beaucoup d'énergie plutôt que de nous couper de notre propre potager. Hein, moi, j'en ai pas, mais voilà ce vers quoi on doit tendre. Et c'est ça l'entraide. C'est ça ce vers quoi on doit tous aller. Cette nouvelle terre nous invite à ça. Donc ici, ça nous invite à regarder nos actes, nos mains maintenues dans le dos, et à regarder comment le petit prince, lui, se comporte face au renard. Là, ça nous invite à faire renaître un potentiel à devoir nous changer complètement pour prendre les bonnes initiatives. Les nouvelles mesures gouvernementales, de toute façon, là, elles vont voler en éclats, ça va pas tenir. Ça, à mon avis, tout ce qui concerne les enfants, l'école ne reprendra pas. Je pense qu'on va suivre l'exemple de l'Italie qui attend septembre pour reprendre l'école. Je pense. Hein. Maintenant, je ne sais rien, j'apprends toujours après. C'est mon fils qui me tient un petit peu au courant. Donc, cette porte,
elle a une poignée. Nous touchons nos actes, se font avec nos mains que l'on tient dans le dos et cette poignée qui est à ouvrir. Comme par hasard, c'est les nouvelles mesures de comportement qui sont prises pour faire attention de ne pas se transmettre le Covid. Je vous rappelle qu'ici, c'est marrant, j'y ai pensé aussi, ça m'a fait penser à une muselière, d'accord, qu'on pouvait appliquer sur le museau, mais qu'est-ce qu'on nous met actuellement sur le museau? Ça n'a pas cette forme-là? Ça n'a pas une forme de masque? Donc, vraiment tout ceci, la main, le fait de la tenir, de tenir nos mains dans le dos et de ne pas pouvoir agir, de nous mettre des limites, de voir à quel point nous avons tourné en rond sans se rendre compte qu'on menait tout ça à perte. Aujourd'hui, on nous oblige à être plus spirituel. Et cette pleine lune nous y invite également. Donc, dernière chose, tout ce qui est là est ici pour nous mettre en alerte constante par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Et ça doit voler en éclats. On est bien d'accord, c'est ce tonnerre qui explose, qui peut exploser à la fois à la porte, mais qui explose aussi le labyrinthe, tout ce qui est perdu. Donc, avec l'embryon, ça peut dire que certaines choses vont avorter, certaines mesures, peut-être gouvernementales, et c'est à nous maintenant de sortir nos billes du panier. Parce qu'il faut lâcher la main de l'homme qui mène la danse, alors de l'homme de ceux qui sont en haut, il faut leur lâcher la main, parce que c'est eux qui encouragent, alors encore une fois, je reviens sur ce « eux », c'est eux qui encouragent et engendrent la peur pour qu'on soit comme des petits-enfants à suivre ce que le maître va nous dire. Voilà, là j'ai eu un amas d'informations qui me venaient et pour finir, voilà ce sur quoi on va se pencher, c'est sur cette graine de foi, d'accord, puisque c'est un embryon. On va voir ce qui sort derrière. Et cette graine de foi nous promet quelque chose de plutôt pas mal, qui est propice aux nouvelles initiatives prises, aux transformations, la transformation du scorpion. Alors oui, ça va remuer. Ah oui, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire. C'est que ce cadre, la porte, bon, vous ne pouvez pas voir, c'est vraiment écrit tout petit. La porte, le tonnerre et ce labyrinthe qui tourne pas rond, qui tourne carré, on est d'accord. En fait, c'est comme si je nous voyais dans un moment d'essorage, dans une machine à laver. Donc, on est là pour purifier avec cette pleine lune en Scorpion, mais on est là aussi en plein essorage où on se cogne à nos propres structures intérieures. Ça, c'est Farah qui le dit, mais c'est vraiment ça. Je me suis vue, moi, dans une machine à laver où on devait purifier tout ce qui bloquait, tout ce qu'on n'a pas su faire, donc nettoyer encore, essorer. Et c'est comme si, dans ce labyrinthe, on se cogne au mur, on se cogne aux structures et à nos anciennes façons de nous comporter. Donc, ce qu'il faut,
Et ce qui est utile aujourd'hui, c'est de retrouver une sécurité intérieure et de faire germer cette graine de foi qui peut être propice au nouveau monde et aux bonnes initiatives. Parce que de toute façon, là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit on se cogne à nos anciens comportements. Et là, avec cette main, ça voudrait dire, alors qu'est-ce qu'on a envie d'acter? Qu'est-ce qu'on a envie de faire mourir pour être bien dans notre terre intérieure, mais aussi avec les autres? On est bien dans cet axe taureau-scorpion qui nous dit, là, c'est le moment de faire remonter les vérités. On est dans ça. Alors, eh bien, on va déjà commencer par se libérer d'anciens comportements, d'anciennes manières de penser. Même au niveau de l'amour, elle propose un atelier sur Vénus. Et ça doit être super intéressant, mais je crois qu'il restait 2 places. Et puis, voir ce qu'on peut libérer. C'est sûr, ça demande des efforts, on nous l'avait dit en début d'année, avec... J'ai peur de dire une bêtise. Je sais pas si c'est pas Mercure, ça c'est sûr. Je crois que c'est Jupiter en Capricorne. Je crois que c'est ça. Eh ben, on nous demande de faire des efforts constants. Toute cette année. Et ça en fait partie. Voilà. Donc, soyons dans cette nouvelle manifestation qui va nous apporter ce qu'il y a dans cette graine. On va voir ce qui va naître de cette graine. Et depuis, j'ai reçu d'ailleurs cette pierre que j'adore, qui est une... Ben voilà, j'ai perdu son nom, tout à l'heure je l'avais. Bon, ben c'est pas grave, c'est pour la créativité. Je sais plus le nom. Allez, merci d'être là en tous les cas. On peut voir plein de choses. On va voir ce que la manifestation dans ces œufs, on a mis des œufs dans notre panier. Attention de ne pas les casser. Même si le plan gouvernemental sur le déconfinement avorte, eh ben, il va falloir faire attention à nous de ne pas... Voilà, encore la rencontre. Ah, encore 2 cartes. Donc on est encore sur la rencontre. Oups. Bon, je vous montrerai ça après. C'est fou, il y a beaucoup de cartes qui sortent. J'en veux une, moi. C'est la rencontre numéro 3. Il risque d'y avoir aussi des ruptures. Hein, parce que... on va dire des... Je sais pas, je vois pas là. Ah oui, avec les 8. Je vois de la bataille, voilà. Entre hommes et femmes, entre des ruptures, des ruptures et des possibles. Dans les nouvelles rencontres, on va dire qu'il y a aussi des ruptures, mais maintenant, cette carte, je la vois comme triangulaire. Hein, des triangulaires. Donc, il y a cette carte de la rencontre, du face-à-face, et de la dispute par rapport à une tierce personne, ou alors ça peut être aussi dans ce qui se passe au niveau gouvernemental. Ils peuvent ne pas être d'accord, ils doivent bien se prendre le chou quand même. Ça, je vous le mettrai, mais c'est pas la carte initiale. Voilà ce qui ressort
de la 53. C'est le bateau, mais c'est aussi notre vie. Là. Qui traverse les tumultes des tempêtes, de la mer, des émotions, la lune n'étant pas loin. Voilà, qu'est-ce que vous voyez au travers de tout ça? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la coque? On voit ça demain. Je vous répète que celle-ci est d'abord sortie. Donc il y a eu rencontre, puis après, là c'est une rupture définitive quand même. Hein. C'est vraiment, c'est avec les disputes et puis ça. Mais ça c'était dans l'œuf. Donc dans l'œuf il y a encore le liquide amniotique de la mère. Qu'est-ce qu'il y a dans cette coque? Voilà, je vous donne quelques indices. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Pardon de vous avoir retenu tout ce temps-là, mais j'aime bien rester avec vous. Je vous embrasse. Bonne soirée, à demain.